Oh, salut, désolé de vous déranger. Je bois juste de l'eau là. Pardon pour le bruit un peu étrange. Je voulais revenir sur... enfin, pas revenir sur ce qui a été dit dans l'audio précédent parce que c'était important, mais... vous dire que la personne avec qui je fais de la télépathie, tout à l'heure, j'ai regardé sa photo et je me suis adressée à la personne parce que j'ai l'intuition cet homme m'entend. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais parfois dans les canaux de l'intuition, comment pas l'intuition, oui, mais aussi, comment on appelle, de la télépathie, il y a des choses qui sont pas explicables rationnellement, voilà. Et la personne avec qui je fais de la télépathie, j'ai l'intuition qu'elle m'entend. Et ça, c'est aussi quelque chose d'inattendu que je ne savais pas. Et ça me terrifie que cet homme avec qui je fais de la télépathie, qui ne me connaît pas et que je ne connais pas, m'entende et que je l'entends. C'est... Des fois, on se dit, mais on se suggère que c'est le fruit de notre imagination, qu'on se l'est inventé dans la tête, que c'est dans la tête le problème, en fait. Et c'est souvent ce que les psys nous suggèrent. Mais on ne peut pas expliquer tout le temps quelque chose comme la télépathie qui n'est pas rationnelle en disant c'est le fruit de ton imagination, c'est une suggestion, c'est... Des fois, parfois, il faut accepter que ce n'est pas rationnel l'explication et que ce n'est pas ce qu'on veut entendre. Et pour moi, c'est très dur. Et que je ne suis pas la seule à vivre ça, non. Il y a plein de gens qui le vivent dans le monde entier, évidemment. Naturellement, c'est une évidence absolue. C'est juste que c'est déroutant, c'est inattendu, c'est déstabilisant, c'est... Ah, ça fait tellement, ça me fait peur. Parce que ça fait peur, l'inconnu. Ça fait peur, l'inconnu, mais je sens que j'ai pas d'autre solution que de sauter à pieds joints dans l'inconnu. Il n'y a pas d'autre solution possible. Je sais pas ce que vous en pensez, ni si vous me suivez, ni vous comprenez, mais c'est vraiment de là, c'est déstabilisant. Ouais, voilà. Ce que je vis, tout ce que je vis en ce moment, tout ça, c'est déstabilisant. Et je pense absolument tout ce que j'ai dit dans l'audio d'avant, aujourd'hui et tout ce que je dis maintenant. Et aussi, je pense exactement ce que j'ai dit quand j'ai dit que ça me fait mal de savoir que mon personnage fictif se tourne dans la vraie vie vers la personne avec qui je fais de la télépathie. Accepter, si... Je sais pas si je l'accepterai, mais ça fait mal en tout cas.
Voilà. Ça fait super mal. Oh. Désolée pour tout ça. Je suis désolée. Mais je pense que la famille, même si j'aime ma famille adoptive, ils ne peuvent pas le comprendre tant qu'ils ne le vivent pas de l'intérieur. Et ce qui concerne la famille de cœur, ça c'est encore plus différent. J'ai beau chercher une explication rationnelle à fournir, j'en ai pas. Même pour moi, tout ça, c'est vraiment... très dur. Bon, je vais vous laisser. Désolée pour le bruit environnant encore et désolée pour l'audio et tout ça. Et comme j'ai dit dans l'autre audio, ne vous laissez pas influencer par moi, ne prenez pas pour argent comptant ce que je dis. Faites vos recherches, vos vérifications, tirez-en vos conclusions après. Prenez soin de vous. Et je vous aime.